j'ai raccourci le temps de la vidéo, donc on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 9 août 2021. Donc pour commencer, on a eu le match le plus nul de la soirée. J'ai pas d'autre mot, donc Drew McIntyre face au Baron Corbin. Baron Corbin qui a été loin d'être bon, parce que je pense qu'il aurait pu mieux faire sur ce match-là. Il a été très loin d'être le meilleur, mais comment dire, il a eu les moyens. Il a fait avec les moyens du bord, voilà, je cherchais le mot. Si vous voyez ce que je veux dire, il a fait avec les moyens du bord et il a géré ce qu'il pouvait. Et après, est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Drew McIntyre a été à la hauteur, mais pas Baron Corbin, et je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai raccourci à 1 minute parce que franchement, j'étais tellement déçu par la qualité des matchs et des segments même que j'étais obligé de raccourcir à 1 minute, tout simplement. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est un point négatif. Ensuite, après, du coup, on a eu Karrion Kross face à Jeff Hardy, et c'est Karrion Kross qui a pris sa revanche. Là, c'était peut-être le match de rattrapage qu'il fallait, parce que s'ils n'avaient pas rattrapé leur bévue du début de show, je pense que certaines personnes auraient pu mieux faire sur certains détails, comme Jeff Hardy qui aurait été au-dessus du lot, ou autre chose, mais en tout cas, Jeff Hardy n'a pas été à la hauteur de l'événement. Karrion Kross a fait ce qu'il voulait sur le ring, et donc ça a montré tout simplement la hauteur qu'avait Karrion Kross par rapport aux autres catcheurs. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu Alexa Bliss face à Doudrop. Donc, Doudrop, c'est l'associé d'Eva Marie. Pour ceux qui ne le savent pas. Oui, je viens après, je fais un truc. Alexa Bliss, donc contre Eva Marie. Et c'est donc Alexa Bliss qui a remporté la victoire à plat de couture sur Eva Marie, avec une distraction de Lily qui a un petit peu contrôlé Eva Marie. Non, Doudrop, pardon, je vais y arriver. C'était Doudrop et pas Eva Marie. Mais en tout cas, ça a relancé ce qu'il voulait faire la WWE. Et donc, ça, en plus de les relancer, ça a montré aux gens que tout simplement Doudrop était à la hauteur de l'événement malgré sa défaite. En tout cas, Alexa Bliss lui a appris comment se battre et comment ils auraient pu faire mieux. Mais en tout cas, je suis fier de la WWE là-dessus, parce qu'ils ont montré justement que Doudrop était quelque chose qui était en pleine possession de ses moyens, à part la distraction. Bref, ensuite, juste après, du coup, on a eu notre ami Sheamus qui a affronté Ricochet dans un match de prétendant au titre. Bon, bref, on connaissait tous le résultat, on savait très bien que Sheamus allait gagner, vu les distractions qu'il y avait ces dernières semaines, les rumeurs qu'il y avait, qui couraient, et puis je vous l'annoncerai après, mais SummerSlam, il va retrouver donc Damien Priest, ça a été annoncé officiellement. Je ne peux pas vous donner mon pronostic tout de suite, mais j'attends ce match avec impatience parce que je pense que Sheamus en fait un petit peu trop. Vous voyez ce que je veux dire, il en fait trop. Et tellement qu'il en fait trop, ça montre genre, que, que, que justement Ricochet n'était pas à la hauteur de Sheamus ou Damien Priest, parce que Damien Priest a réussi à battre Sheamus il y a quelques semaines de cela. Ricochet, lui, n'y est pas parvenu, et ça a montré aux gens que voilà, ils étaient meilleurs. Bref, suite après, du coup, on a eu John Morrison qui a affronté Damien Priest justement, et Damien Priest qui a battu John Morrison avec son Reckoning, donc sa prise de finition. Et là, tout le monde s'y était, parce qu'on aurait pu imaginer que Damien Priest
aurait été supérieur, inférieur à ce qu'il fait. Et là, c'est pas le cas pour le moment. C'est ce que je veux dire, c'est pas le cas. Mais il aurait réussi ce qu'il aurait pu faire. Et ensuite, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Bah, le Nice, après la tapette et appuie. Et c'est une fiotte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, ensuite, du coup, après, on a eu donc Mustafa Ali contre Tibar. Et Tibar a remporté ce match contre l'ancien leader de Retribution, ce clan qui avait envahi SmackDown Hero il y a de cela, quelques semaines. Et qui a réussi donc par la suite à justement relancer ce que la WWE ne savait pas faire, c'est-à-dire faire ce qu'ils voulaient. Mais Retribution a justement réussi à créer le chaos, ce qu'ils voulaient faire, mais en tout cas, que ce soit que Mansour ait aidé Ali, c'est super parce que c'est leur équipe et que c'est super bon. Ça aurait pu être beaucoup plus pire. Et en plus que ce soit pire, bah, je pense que la WWE aurait pu être déçue. Et donc le fait qu'ils parviennent à ne pas être déçus, bah, ça a montré aux gens que qu'ils n'étaient pas, comment dire, pas incapables de parvenir à faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et c'est bien dommage, mais sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, du coup, après, on a eu un discours de Bobby Lashley et MVP sur Goldberg. Je savais très bien ce que je pense de cette rivalité. Je pense qu'elle est pas hyper bonne. Les choses étaient remontées jusque-là, mais la promo de Lashley a achevé Goldberg. Et ça m'a pas plu parce que Goldberg, c'est quand même une légende. Et je pense que la WWE doit le respecter. Et ce qu'ils ont fait n'est pas logique du tout. C'est-à-dire de descendre son pitch et de dire que Lashley allait mettre un terme à sa carrière. Je pense que Goldberg est assez grand pour mettre un terme à sa carrière tout seul. Je sais que c'est la rivalité et que c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire par là. Mais en tout cas, j'ai été déçu par le fait que la WWE ne soit pas aussi appliquée et impliquée que le reste des fédérations qui auraient pu peut-être imaginer que voilà quoi, ça aurait été mieux. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu Charles Leclerc qui a attaqué Nicky H et Rhea Ripley avait gagné par disqualification du coup Nicky H. Nicky H qui est un excellent momentum vis-à-vis du triple menace de SummerSlam. Mais bon, comme vous avez pu le constater, elle est blessée. Espérons que ce soit pas trop grave et qu'elle puisse se relancer pour défendre son titre parce que je pense vraiment qu'il y a une qualité de match à avoir dans ce style de match et que la WWE aurait pu mieux faire et aurait pu faire autre chose. Mais la WWE, en tout cas, n'a pas été déçue totalement enfin, j'ai pas été déçu totalement par ce segment et je trouve que de mettre Charlotte en avant, c'est super. Ensuite, du coup, pour finir, on a eu Randy Orton qui a affronté AJ Styles et s'est imposé, forcément qu'il allait s'imposer, ça a été sûr, ça, qu'il allait gagner. Mais en plus qu'il gagne, il ne gagne pas. Orton qui gagne. En plus que Orton gagne, il trahit son coéquipier Riddle. Je pense que la WWE, j'ai bien compris là où il voulait nous amener. C'est superbe comme idée. Et c'est, à part le Drew McIntyre Baron Corbin, un très bon show. Et je pense que la WWE aurait pu, comment dire, beaucoup mieux faire que ce que je pense. Mais c'est la WWE. Et en tout cas, j'ai aimé ce show. Malheureusement, avec la batterie de l'ordinateur, j'ai dû réduire les minutes parce que j'avais plein de trucs à rajouter. Sur ce, je vous retrouve pour la vidéo de SmackDown, peut-être avec une nouvelle patron. Ou la minute, on verra bien. Sur ce, ciao, bye bye.